Salut les Roots, comment allez-vous? Contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet assez particulier. J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi avant de vous faire cette confidence, mais je pense que cette expérience que j'ai vécue et que je m'en vais vous raconter peut donner, à mon avis, j'espère en tout cas, de l'espoir à certaines femmes qui peut-être actuellement en ont besoin. Donc restez avec moi, je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter mon histoire. À tout de suite. Donc il y a quelques années maintenant, mon mari et moi on souhaitait avoir un enfant. Et ce petit enfant n'arrivait pas. Donc après beaucoup de réflexions et sur les conseils de ma gynécologue, nous sommes partis au CHU de Pointe-à-Pitre. Je crois que ça s'appelle la PMI, en fait pour la fécondation in vitro. Donc ça a été une décision très difficile à prendre. J'ai beaucoup cogité, beaucoup réfléchi. Mais bon, arrivé à un moment donné, et puis l'âge augmentant, on ne va pas en rajeunissant, on s'est décidé, mon mari et moi, sous les conseils donc, de la gynéco, à aller donc au CHU rencontrer ces professionnels de la fécondation in vitro. Alors, je dois vous dire que vraiment, alors ce message-là, il s'adresse à toutes les femmes qui actuellement désirent avoir un enfant et désespèrent, parce que je sais en tant que femme comment ce désir d'enfant peut se faire pressant quand on vieillit, quand on grandit. Et combien ça peut manquer à une femme de pouvoir donner la vie. Et donc, c'est cette peur surtout de me retrouver sans enfant, plus de mon côté que du côté de mon mari. Cette peur de se retrouver sans enfant m'a poussée à oser, encore une fois, faire quelque chose qui était assez difficile pour moi. Donc, nous voilà partis, mon mari et moi, au CHU de Pointe-à-Pitre, et nous rencontrons, après avoir pris rendez-vous, nous avons rencontré deux médecins. Alors le premier était un homme qui nous expliquait comment ça allait se passer et surtout tous les risques qu'il fallait prendre. Vu les antécédents familiaux que j'avais, les miens étaient très importants. J'approchais de la quarantaine à ce moment-là, donc voilà. Et donc, il nous a fait ensuite, le même jour, rencontrer une dame, médecin également, une femme, qui devait nous donner des informations complémentaires. Parce que le premier médecin qu'on avait rencontré était un jeune débutant, d'après mes souvenirs. Et donc, voilà, il y avait sa collègue femme que nous avons rencontrée ensuite, qui devait nous donner de plus d'informations. Et alors moi, pas à l'aise avec ces histoires de produits chimiques, enfin de procédés pas naturels en fait, et pas à l'aise parce qu'un peu coupable, on se sent toujours un peu coupable quand on n'arrive pas à tomber enceinte toute seule, quoi, enfin toute seule par les voies naturelles, normales, quoi. Donc moi je pose la question à cette dame, à savoir, est-ce qu'il existe une méthode qui soit un peu plus douce, plus naturelle? Parce qu'en fait, ce qu'il nous décrivait était vraiment pas très jojo, ça donnait pas envie, quoi. Tous les risques cardiovasculaires, risques de grossir, de tomber malade, etc. C'était vraiment pas rassurant. Mon mari et moi, on s'est regardé à plusieurs reprises et on s'est dit, ouais, on pensait pas que c'était aussi chaud. Sans compter la tonne d'analyses qu'il fallait faire, etc. Donc, c'était vraiment le parcours du combattant. Et donc, je demande à cette dame, est-ce qu'il existe une méthode un peu plus naturelle qu'on aurait pu essayer? Et cette dame m'a répondu d'une manière très brutale et violente. Elle m'a dit, madame, écoutez, si vous croyez que moi, je vais vous faire tomber enceinte avec des tisanes, moi, je ne travaille pas avec des tisanes. Et ça, voilà quoi. En gros, c'est pas possible. Elle m'a fait comprendre que je rêve si je pense tomber enceinte avec des tisanes. Là encore, mon mari et moi, on s'est regardés. Et je vous avoue que
C'était très difficile. Donc on les a écoutés, passivement, on les a écoutés et on leur a dit voilà, qu'on allait y réfléchir et qu'on allait reprendre contact avec eux. Une fois sortis du CHU, il n'était pas question, mon mari m'a dit tout de suite, écoute-moi, si c'est pour traverser ce dont ils nous ont parlé, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on ne le fait pas. Et on a toujours tout remis entre les mains de Dieu, alors on va continuer. C'est ce qu'on s'est dit tous les deux, lui et moi. Mais je vous avoue que malgré tout, j'avais une boule au ventre. J'avais une boule au ventre. Et bon, je me suis dit, ben finalement, heureusement que lui, il a eu cette grandeur d'âme de voir les choses comme ça. Parce que j'aurais pas osé dire non si lui, il n'avait pas dit non. Je pense que s'il avait voulu qu'on continue quand même, je l'aurais fait. Et donc, on a tout remis entre les mains de Dieu. On s'est dit et on lui a dit, voilà, tu nous as mis ensemble. Si on doit avoir un enfant, tu nous le donneras, on va attendre. Alors toi qui m'écoutes, j'ai vraiment envie de te dire, c'est incroyable. Notre enfant, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous a donné. Et je ne pense pas qu'on soit des privilégiés dans le sens où, à mon avis, Dieu est là pour tout le monde. Nous sommes partis, mon mari et moi, pendant plus d'1 an. On a déménagé dans la période qui a suivi. On a tout lâché, on a bougé. On a décidé de ne pas se prendre la tête. Et ça a été une période de grand bouleversement durant laquelle on a connu plein de choses nouvelles. Moi, je me suis mise à faire des choses que je n'avais pas faites avant et que j'avais envie d'essayer, comme l'art, comme la danse. En fait, j'ai essayé plein de choses nouvelles. On était parti aussi sur une île voisine, donc on avait quitté la Guadeloupe. Et bien, je vous assure que ça nous a fait beaucoup de bien parce que 1 an après, je tombais enceinte de mon petit Roots, de notre petit Roots. Et c'était une très grande surprise. Je n'avais aucun signe avant-coureur qui me montrait que j'étais enceinte. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais cette idée de va faire un test, va faire un test, va faire un test. Donc sans rien dire à mon mari, j'ai fait un test de grossesse en cachette, sans aucune raison en fait de le faire. J'avais vraiment aucune raison. À part cette petite voix qui me disait « fais un test ». Et là, à ma grande surprise, je découvre que je suis enceinte. Ça a été vraiment un grand moment de surprise, un grand moment de joie. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Notre petit Roots a 3 ans. Il a tellement d'énergie. Il nous fait vivre des choses tellement fantastiques. Que je dis Seigneur, merci, merci de ce beau cadeau que tu nous as donné. Et en partageant cette histoire avec toi, ce que je veux surtout, c'est te donner l'espoir à toi qui me regarde là. Si tu es dans cette phase où tu te dis que peut-être il n'y a pas d'espoir, que l'âge monte, qu'on te dit à toi aussi, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, oui madame, votre fertilité là, elle est complètement en baisse, ça va pas, vous n'aurez pas d'enfant. On m'avait dit ça. Et bien finalement, tu vois, mon fils est né en pleine santé. Et voilà, ça c'est un bel et grand événement, un miracle que j'avais envie de partager avec toi pour te donner du courage si tu es dans cette situation où tu souhaites avoir un enfant et que peut-être tu désespères, tu perds courage. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, remets entre les mains de Dieu et continue à avoir la foi, à espérer sans te prendre la tête pour autant. Moi, je crois que le fait d'avoir lâché prise m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé à dans mon corps, pouvoir enfanter, dans mon corps, pouvoir accepter cette vie qui allait venir. Et c'est ce que je te souhaite, si toi aussi, tu te trouves dans cette situation. Voilà les Roots. Cette vidéo n'est pas très longue, j'avais juste envie de partager ça avec vous en ce début d'année 2020. Ça fait longtemps que j'ai ça dans la tête. Et jusqu'à présent, j'hésitais beaucoup, mais finalement, je me suis dit, allez, je me lâche. Je vous livre
ce cadeau, je partage avec vous ce moment qui a été un moment précieux, mais aussi un moment difficile que nous avons traversé. Laissez-moi en commentaire vos réflexions, vos impressions. Ça, c'est le chien qui veut absolument me faire un bisou. N'hésitez pas à me dire ben voilà, ce que ça vous a apporté. Et on se retrouve très bientôt. Toujours vrai, toujours roots. Bye bye, à bientôt.